Bonjour à fidèles téléspectateurs de Canal Numérique TV et bienvenue dans le cadre de cette émission. Good day à toutes les personnes qui ont l'habitude de nous suivre. Merci pour votre attention et votre fidélité à cette grande émission que nous vous présentons. Un grand merci à la grande équipe technique. Merci à notre réalisateur Daniel Tissongo, 3CCD, qui a la réalisation en même temps derrière les caméras. Merci à Padou Boboussa qui est du côté du montage et de la régie finale. Merci également à vous. Nous commençons cette tranche Good Day avec des différents rubriques que nous vous présentons, mais avant de commencer cette tranche, nous voudrons remettre voilà, cette émission entre les mains du Très-Haut. Moi, j'ai souvent dit, c'est pas parce qu'on est extraordinaire, c'est pas parce qu'on est plus belle, c'est pas parce qu'on est plus importante ou plus important que les autres, c'est tout simplement par sa grâce. Raison pour laquelle je vais demander à la réalisation de nous balancer un clip chrétien, voilà, Maloba Nayo, du frère Nick David Chitengue, tiré de son album Sois mon Dieu. Nous allons débuter avec cette chanson chrétienne qui va vous permettre de prier et remettre tout ce que vous allez entreprendre tout au long de cette journée entre les mains du Très-Haut. Donc c'est parti. Alors, nous allons commencer avec notre première rubrique qui est la citation motivatrice. Nous voulons motiver quelqu'un ce matin qui est découragé, quelqu'un qui se dit ben, ça n'est fini pour moi. Alors, à travers notre rubrique, cette citation motivatrice que va nous proposer Daniel Tissongo. Alors, vous allez les découvrir ensemble avec moi. C'est parti, Dan, et on va se retrouver. Là, je vais vous annoncer mon offre spéciale. J'ai créé pour vous un guide qui vous permet de booster la pousse de vos cheveux. Eh bien voilà, donc nous sommes de retour, fidèles téléspectateurs. Merci déjà à vous tous. Merci parce que le numéro des messages, hein, si je peux l'appeler ainsi, de WhatsApp est là, de SMS normal. Merci déjà donc de nous écrire. Merci d'être branchés. Merci d'être très nombreux, fidèles téléspectateurs. J'ai un invité spécial, c'est une surprise. Ben voilà, donc je vais vous l'annoncer tout à l'heure. Alors avant de le faire, je vais demander à Daniel Tissongo, si possible. Daniel, c'est bon ? Voilà, donc avant que Daniel nous balance la rubrique, mais sinon, moi je vais quand même continuer à vous dire que nous sommes déjà là. Jessica, elle est quand même malade, celle qui m'accompagne tous les jours. C'est une grande équipe costaud, hein, donc bonne guérison à toi, bonne guérison. Également Alfred Mbouyi depuis la maison. Voilà, merci aussi à Jean-Luc Chitengue qui est branché en train de nous suivre maintenant là. Donc les téléspectateurs, vous savez comment ça se déroule. À travers le numéro des textos, vous pouvez réagir par rapport à notre thème du jour, c'est déjà mentionné au bas de vos petits écrans cultes sur la musique chrétienne. Alors, nous recevons pour vous, voilà, donc c'est une surprise. On me demande d'attendre un peu, mais on va le recevoir parce que vous le connaissez déjà. Son album est déjà sur le marché. Donc, nous allons parler de son album, nous allons parler de tout ce qui concerne cette musique chrétienne. Nous allons parler de son parcours, de ses débuts d'ailleurs, et bien jusqu'à ce jour, fidèles téléspectateurs. Alors, avant toute chose, je veux rentrer du côté de la réalisation, prendre un élément. Daniel ou Padou, si vous pouvez nous balancer un élément ou si je peux directement recevoir notre invité, parce que vous savez, la technique a des caprices, hein, donc voilà. Vous comprenez que même notre deuxième rubrique, le bien-être, a été enlevé. Donc, si on peut déjà... Voilà, si on peut déjà prendre, je ne sais pas, un autre rubrique ou bien si on peut annoncer notre invité. Mais avant d'annoncer un invité, je voudrais quand même souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées aujourd'hui, particulièrement à un bébé, donc très très spécial, bébé David. Voilà, donc bébé David, des gros bisous à toi, David Dimoni, de papa Dave. Merci. Donc bon anniversaire bébé, il totalise 5 ans aujourd'hui. Et joyeux anniversaire également à Nanette Manguette. Merci de nous suivre. Elle est branchée depuis la maison, depuis Ngalema. Donc, bon anniversaire à toi. Nous pensons également à toutes les familles éprouvées, toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers. Nous sommes de cœur avec vous. Là, nous pensons à la grande famille Moubikaï. Donc, voilà, Tina, on est de cœur avec toi. Pierrot, on est de cœur avec toi. Suzy, on est de cœur avec toi. Donc, voilà, vous avez perdu votre maman, maman Justine. En tout cas, que son âme repose en paix. Eh bien, nous allons revenir déjà. Donc, notre numéro est là. Merci
merci déjà à toutes les personnes qui nous écrivent pour nous dire qu'ils nous captent 5 sur 5. Alors, je suis avec lui sur ce plateau. Bonjour, frère Nick. Bonjour. Et bienvenue Merci beaucoup. à cette émission Good Day. Merci beaucoup. Alors, frère Nick, avant de parler de votre album Somme en Dieu, avant de parler de ces thèmes qu'on exploite aujourd'hui, le peuple de Dieu, les gens qui vous suivent, cette jeunesse congolaise, aimeraient savoir votre parcours. Comment est-ce que vous avez débuté et jusqu'à ces jours? Ok. Voilà. En ce qui concerne mon parcours, elle est un peu longue. Je ne sais pas comment je serais en train de dire. Mais ce qui est vrai, c'est que je n'ai pas commencé la musique à 5 ans. Ok. Je n'ai pas commencé la musique à l'église. Ok. Moi, j'ai commencé la musique à l'école. C'est vrai, depuis le bas âge, on était peut-être exposé à la musique, à la télévision, à la maison. Mais vraiment, lorsque j'ai pris conscience que je pouvais chanter, parce que déjà au début, ma mère me disait, voilà, tu n'as pas une très bonne voix pour chanter. Oui, par rapport à elle, parce qu'elle elle fut chantre. Voilà, c'était une façon de parler à elle. Mais c'est vraiment vers l'âge de 13-14 ans que j'ai pris conscience que je pouvais avoir une voix pour chanter. Et c'est à cet âge-là que j'ai commencé à imiter certains chanteurs ou certains albums que je sais un peu le travail. Et puis après, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, vers l'âge de 15 ans, 16 ans, c'est à cet âge-là, lorsqu'on a essayé de mettre ensemble et la musique et le Seigneur que nous avons reçu, et ça a transformé, ça a apporté un peu quelque chose de nouveau. C'est ainsi que je suis allé maintenant à la chorale. J'ai commencé vraiment à chanter à la PPISG, c'est le pasteur, le prophète Daniel Kawata. C'est là où j'ai fait mes débuts à la chorale, c'est là où j'ai commencé à travailler. Et puis après la chorale, je me suis dit, bon, ça va, j'ai pensé à une carrière solo, mais je devais quand même l'apprendre. Pour un certain moment, je me suis dit, bon, ça va, il fallait aller à Gaël, mais bon, je me dis, j'étais encore trop jeune pour aller là-bas, bon, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai dû attendre jusqu'à ce que j'ai eu mon diplôme d'État. J'étais un peu libéré de mes parents, pour ne pas dire pleinement libéré, mais j'étais un peu libéré à essayer un peu la musique à l'extérieur. Donc, j'ai fréquenté des groupes, j'allais voir comment ils travaillaient, j'appréciais. Et même à l'université, il y avait un groupe dans lequel on travaillait des événements chrétiens. Et c'est à partir vraiment de là que ça m'a conduit, ça m'a tracé une route jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous ne regrettez pas votre jeunesse, hein? Est-ce que vous avez passé toute la jeunesse dans l'église en train de servir l'Éternel? Pour ceux-là qui pensent que non, bon, on m'a privé de ma jeunesse, je devais faire ceci, je devais faire cela, vous ne regrettez pas? Non, je ne regrette pas, parce que la Bible dit ceci, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Plus vous perdez, plus vous venez tôt à la lumière, plus vous gagnez le temps. Et plus vous êtes loin de la lumière, vous êtes dans le tâtonnement, vous n'êtes pas éclairé, vous perdez votre temps. Alors plus vous avez le temps d'apprendre avec le Seigneur, vous êtes éclairé avec lui, vous marchez avec lui, vous découvrez vos voies, vous découvrez vos talents, vous découvrez vos capacités, vous découvrez votre utilité sur terre, et vous devenez voilà, une pièce indispensable peut-être dans la vie des hommes, dans la vie, dans beaucoup d'autres carrières que Dieu peut vouloir vous envoyer. Ok, mais si jeune, vous n'avez pas eu peur de croiser de grands artistes? Est-ce que vous vous êtes dit que, ben écoute, je suis sûre de moi, je veux me démarquer des autres par la grâce que Dieu m'a donnée et tout ça? Donc tu n'as pas eu peur en fait. Qu'est-ce qui vous a plus encouragé? Votre entourage, les parents, vous-même? En fait, moi personnellement, je peux dire que j'avais vraiment peur. J'avais vraiment peur, et moi je n'avais pas d'autre issue que le Seigneur, parce que lorsque j'essayais de projeter un peu mon avenir, je me disais que c'était dur. J'avais déjà beaucoup de tâtonnements concernant le choix de la vie que je devais avoir, les études que je devais faire. Bon, lorsque le Seigneur est arrivé, il m'a éclairé de tout ce que je devais faire et tout ce qui devait arriver. Au fur et à mesure, le temps passait, et je reprenais de l'assurance et de la confiance sur mon avenir en fait.
Ah, d'accord. Alors, frère Nick, David Chitenge, nous parlons de guide sur la musique chrétienne. Alors, vous, en tant que chanteur chrétien, alors qu'est-ce que vous avez eu à remarquer depuis un moment jusqu'à ce jour? Est-ce que ça marche normalement? Pourquoi aujourd'hui on remarque qu'il y a des disputes entre artistes? Aujourd'hui, il y a des mésententes. Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent entre artistes chrétiens. Et pensez-vous que, est-ce que c'est vraiment un exemple pour cette jeunesse qui vous suit ou bien qui veulent emboîter le pas? J'aimerais dire quelque chose concernant ce point. Moi, je pense que les problèmes ont toujours existé, les problèmes ont déjà existé. En fait, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. C'est peut-être que aujourd'hui, nous sommes peut-être plus exposés aux réseaux sociaux. Okay. Nous sommes peut-être plus exposés aux médias qui transmettent vite les informations qui pouvaient être gérées et peut-être cachées. Mais aujourd'hui, nous sommes à la merci des réseaux sociaux qui font monter les choses aussi rapidement à un niveau où ça devient presque irréparable. Mais moi, je pense que les problèmes ne manqueront pas parce que nous sommes des humains et le Seigneur est bon, tout peut se pardonner, tout peut s'oublier. Il n'y a rien qui puisse rester éternel si ce n'est lui-même le bon Dieu. Mais pourquoi ne pas faire un effort pour que ça ne puisse pas sortir de la toile? Donc, essayer un peu de gérer certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, les disputes dont je parle, c'est vraiment aux yeux de tous. Hein. On reçoit par exemple Frère Nick, parce que là, on va parler de ton album, mais il parle plus de lui, il ne veut pas reconnaître l'autre, ainsi de suite. Hein. Donc, il se dit, c'est ma chanson, par exemple, Bazoé et la Banzembo. Donc, cette émission est bilingue, bon, ne t'en fais pas, pour une bonne compréhension. Donc, voilà, c'est le genre de disputes dont je parle. C'est pas à l'interne. Je pense que nous sommes humains et nous sommes faillibles quelque part. Ouais. Il y aura toujours quelque chose à corriger dans tout un chacun. Alors il ne faudrait pas seulement essayer de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais il faudra aussi faire un autocritique de soi. Alors il faudrait que les chrétiens aujourd'hui apprennent déjà avant d'attaquer ou bien d'avoir des armes contre son prochain. Il faudrait vraiment aussi avoir l'esprit d'autocritique et de se soumettre à Dieu, de tout temps briser. Parce qu'il arrive des temps où nous nous sentons vraiment confortables, mais ce n'est pas peut-être ça que Dieu veut. Tu te sens dans ta position de confort, tu te dis, bon, ça va, c'est mon domaine, mais c'est peut-être pas dans cette position-là que Dieu nous attend. Devant Dieu, nous apprenons, nous faisons des erreurs aujourd'hui, demain. Voilà, alors il faut vraiment être humble, il faudrait vraiment servir l'Éternel, il faut vraiment se donner corps et âme. Alors frère Nick, votre rencontre avec Madjabou Gospel, est-ce qu'on peut connaître cette petite histoire? Comment vous êtes retrouvé dans Madjabou? Ok, comment nous sommes retrouvés à Madjabou Gospel, ça s'est passé comment? Alors Madjabou Gospel a fait ses annonces, il devait commencer ses activités. Alors vous-même, comme vous le savez, Madjabou travaille avec des jeunes, ceux qui ont quelque chose, des talents et tout. Alors parmi tant d'autres jeunes, dans l'ouverture de la soirée de gala que Madjabou avait organisée, j'étais parmi ceux qui étaient invités, les jeunes qui étaient invités à travailler ou à opérer ce jour-là. Alors c'était aussi, je ne sais pas comment je peux dire, comme un test aussi, parce qu'il y avait plusieurs personnalités, beaucoup de chantres et pasteurs. C'était aussi comme un test parce que j'étais pas le seul. Il y avait Faveur qui était avec moi, il y avait Ruth Pala, il y avait beaucoup d'autres jeunes qui ont travaillé ce jour-là. Donc c'est à partir de cette prestation-là que l'histoire a commencé. Et le label a dit, bon ça va, on peut rappeler, on peut voir encore ce qu'il a, peut-être qu'il a des chansons qui sont déjà prêtes et tout, on va voir ce qu'on va faire. Et puis voilà, c'est là où l'histoire a commencé. Voilà, alors parlons un peu de l'album de frère Nick, David Chitenge, Sois mon Dieu. Pourquoi intituler cet album Sois mon Dieu? J'aime le dire, je ne sais pas si la quantième fois je peux le répéter. Si on dit « Sois mon Dieu », si l'Éternel n'est pas notre Dieu, nous n'allons pas quitter Égypte. Si l'Éternel n'est pas notre Dieu, nous n'allons pas traverser la mer Rouge. Si l'Éternel n'est pas notre Dieu, la manne ne tombera pas dans les déserts. Si l'Éternel n'est pas notre Dieu, l'eau ne sortira pas du rocher. Il faudra que l'Éternel soit notre Dieu pour que tout ce genre de choses, des miracles, des prodiges arrivent sur notre parcours. Parce que ceux qui c'est compliqué. Il y a des interventions
humainement parlant, aux a limité. Il faudrait qu'il y ait une main divine pour que les situations effouillent. Donc, s'il n'est pas ton Dieu, peut-être tu peux être coincé quelque part. Mais Jésus est toujours là pour répondre à tous ceux qui crient à lui. Exactement. Donc, pour ton cas, tu te dis, vaut mieux intituler mon album « Sois mon Dieu » parce qu'il est mon Dieu, il est le Dieu de tous. Alors, cet album contient combien de titres? Avant de passer à cette question, j'aimerais aussi insister qu'il y a un chant de cet album qui a ce même titre, Sois mon Dieu. Alors, j'ai trouvé assez réconfortant d'utiliser le titre de ce chant pour le remettre sur l'album. Waouh. Ok, d'accord. Alors, l'album a combien de titres? L'album a 8 titres. 8 titres. Et votre source d'inspiration? Ma plus grande source d'inspiration, c'est le Saint-Esprit, c'est sa parole, c'est mes moments de culte personnel, ce sont mes temps de prière. J'aime le dire, j'aime faire des exposés à Dieu, j'aime lui faire des bons poèmes, j'aime lui faire des bons mots, des belles phrases à lui. Et ce sont ces mots, ces paroles. Alors vous êtes écrivain, entre guillemets. Voilà. Ce sont ces belles phrases, ces bons mots que je transmets sur la chanson. Donc vous, la vie sociale ne vous inspire pas? Parce que vous parlez plus, oui, Dieu c'est vrai, les autres diront la Bible, mais est-ce que nous vivons dans la société? Par rapport à vos titres, parce que nous allons quand même énumérer d'autres titres, il y a Tu es maître, Dieu fidèle, You Bless Me So, c'est ça? You Bless Me So, hein? Bien. Voilà, donc il y a plusieurs titres comme ça, mais là vous vous inspirez que de la Bible, vous parlez que, est-ce que vous êtes en même temps écrivain, ou bien la vie sociale vous inspire aussi? La vie sociale m'inspire aussi, mais ça dépend aussi de la demande qu'il y a sur le marché. J'écris déjà pour mon label et je participe dans pas mal de projets. Nous avons eu un projet sur la femme et que j'ai... dans lequel j'ai mis ma plume et c'est une chanson que les gens ont beaucoup appréciée. Donc pour dire que s'il y avait de la demande de ce côté-là, ça ne serait pas un problème, on va mettre les efforts pour réussir. Exactement. Alors nous allons d'abord suivre une autre chanson du frère Nick David Chitenge, tirée toujours de son album Sois mon Dieu. Là on va suivre You Bless Me So, c'est ça, non? Voilà. Alors, c'est parti, Daniel Tissungu. Et puis, on va se retrouver pour la continuité. On va lire 2-3 messages des téléspectateurs qui sont branchés en train de nous suivre. C'est parti avec You Bless Me So. Très belle chanson, You Bless Me So, de frère Nick David Chitenge, avec qui je suis sur ce plateau. Et cette chanson qui a fait énormément plaisir à Madame Bibiche Kadima, elle vous aime beaucoup, elle nous suit depuis la maison. Donc voilà, elle vient de nous envoyer un SMS. Il y a également Ejon Dolo, donc il sera mon invité de Si Jeunesse Pouvait tout à l'heure. Merci d'être branché et de nous suivre. Il dit vous appréciez beaucoup, il aime beaucoup comment vous chantez. Et alors, il y a Marceline aussi qui pose la question de savoir, frère Nick, il n'y a que 2 chansons l'album nayo oyo bimisi to banzembo nyonso okobimisa puis okobimisango quand Marceline de Pingalima. Ok. Concernant cette question, il y a album ici Bimi. Ici Bimi, donc ils ont 8 titres ndenge tolobi. 8 titres album ici Bimi. Ils ont bisika au pe okokutana ngo kozwango. Nous avons 2 places na Gombe sur avenue Basoko, arrêt Chani Metal. Chani Metal, oui, Basoko numéro 16. Numéro 16. Ouais. Et aussi na salle Nabiso spectacle sur Ngouma numéro 7, la salle Pamoja. Nde bisika kokutana album Sois mon Dieu en 2 formats, CD na flash disque. Donc, l'album est mis depuis le 5 août. Clip Nyon, c'est déjà réalisé. Non. Part de clip, clip Nyon sauté. Jusque-là, on a 3 clips qui sont réalisés. Donc, entre autres, Malobanayo. Il y a Malobanayo, You Bless Me So et Nino Kokite. Ah, Nino Kokite. Nino Kokite Gosala, le tout premier qui était sorti. Ah, d'accord. Mais c'est progressivement que vous allez... voilà, c'est progressivement selon le rythme que le label aura à fixer, voilà. Donc c'est pour bientôt quand même ou vous attendrez que le label vous fixe pour la réalisation d'autres clips? On va le faire, je pense que c'est tout un travail. Il y a 3 albums qui sont sortis, alors je pense que c'est tout un travail, il faudra équilibrer les choses. Il
faut donner un bon rythme aux choses. Et là, la chanson que nous venons de suivre, vous avez travaillé avec la sœur Deborah? Oui, c'est une collaboration avec la servante de Dieu, Deborah Lukalou. C'est avec elle que nous avons travaillé. Donc il y a seulement ça le featuring dans tout l'album? Il y a deux collaborations, d'où Nzembo, Sois mon Dieu, la chanson Sois mon Dieu, que nous avons eu à collaborer avec la servante de Dieu, Rosny Kaïba, qui a fait un très bon travail sur ce chant. Et voilà, le second, c'est Bless Misso avec la sœur Deborah Lukalou. Bonjour maman Jenny, moi c'est Yannick. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez demander au frère Nick Asaelanga Capella de la chanson Abat et la Cabana? Yeah. Capella. Ok. Yes, Abat et la Cabana, Nzambe Malamwe, yo 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 yo. Yes, abate la cabana, azamalamwe, abate la cabana, zambe malamwe. Voilà, Yannick, j'espère que tu es satisfait. Waouh, bravo à l'artiste. Alors, frère Nick, David Chitenge, parlons un peu de l'album. Par rapport au titre, Sois mon Dieu, oui, vous avez déjà expliqué, tu es le maître. Et puis, Dieu fidèle. Et puis, il y a d'autres titres en lingala. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, Tu es maître? Ok. La chanson Tu es maître, c'est une chanson qui s'adresse directement à Dieu. Je parle tu, donc c'est Dieu, c'est pas moi. C'est Dieu le maître. En fait, je suis en train d'élever Dieu parce qu'il n'y a pas bon maître que lui. C'est lui le maître des temps, des circonstances, le maître de la création, le maître en tout et le maître de toutes choses. En fait, dans cette chanson, nous sommes en train juste d'élever le maître, le créateur, l'initiateur, le commencement de toutes choses. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. C'est la même chose avec Dieu fidèle. Alors, Nini Okokite, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi en fait Voilà, dans Nini Okokite, ce que nous sommes en train de dire, c'est... Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à Dieu. Normalement, ça doit être Okuriko Sala Nyonso. Normalement, on peut dire ça directement, Okuriko Sala Nyonso. Mais on est en train d'essayer un peu de retourner pour donner un peu plus de force, plus de sens à ce que nous sommes en train de dire. Alors, nous nous posons la question Nini Okokite. Et dans la chanson, nous sommes en train d'expliquer que pendant que moi, humainement parlant, moi, Nick, je me pose la question, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Mais lorsque je vois dans ta parole, je lis que tu es capable de faire pleuvoir là où tu veux. Je vois dans ta parole que tu peux guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Je vois dans ta parole que tu sais appeler les vents de tous les quatre coins du monde. Je vois dans ta parole que la puissance de ta main a ressuscité Jésus-Christ dans la tombe des zones inférieures de la terre jusqu'à les lever jusqu'au trône de Dieu. Je suis en train de voir, il y a des choses que tu as fait sont plus extraordinaire que mon cas, que ma situation. Ma situation, elle est tellement petite comparée à tout ce que je t'ai vu faire. Donc, je me pose la question, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Ça dépend seulement de toi, mais moi, je sais que tu es capable de tout faire. Alors, il y a maman Marie qui dit, est-ce que le frère Nick David Chitenge entretient de bonnes relations avec le frère Moïse Mbié? Parce que à chaque fois que Nayoka Abanzi Monae, directement, ça me fait penser au frère Moïse Mbié. Nous saluons nos salutations au pasteur Moïse Mbié, qui nous bénit énormément avec son travail, avec son ministère, que Dieu le bénisse énormément. Nous l'aimons beaucoup, le Congo l'aime beaucoup, Kinshasa et le diaspora l'aiment beaucoup. Voilà. Vous n'avez pas répondu à sa question, vous entretenez de bonnes relations? Bon, entretenir... Pas personnellement. Oui, moi, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'anguille sous roche. Il y a rien, c'est un grand frère. Je n'ai aucun problème avec. Vous êtes souvent dit que vous chantez presque pareil avec lui. Hein. Oui, je trouve ça aussi comme je le prends comme un compliment maintenant, parce que c'est quelqu'un qui fait
des bonnes choses dans ce pays, la qualité de ce qu'il fait. Et lorsque les gens essaient un peu d'attacher ce que vous faites à ce que lui fait, même si c'est 2%, mais je pense que c'est déjà quelque chose. C'est que nous sommes déjà sur la voie, la bonne voie de quelque chose. Pourquoi frère Nick David a aimé na Swahili te, na Chiluba te, a aimé kaka na français, anglais, na lingala? C'est chaud, hein? J'aurais des problèmes, toutes mes excuses, mais en tout cas, tout ce que je sais que Banzembo est silité. Nzambo a payé ça, en tout cas, est silité. Maintenant là, je pense qu'il y a quelques jours ou quelques semaines passées, j'étais en train de demander à un frère à moi d'essayer de me traduire une chanson que j'avais eue en Swahili. Et là, bon, certainement, ça ne sortira pas dans ça ne figurera pas ici, peut-être dans le prochain album, mais en tout cas, on a le souci de le faire. On sait vraiment que c'est très très important ces langues nationales, mais je pense que dans les albums et les chants qui vont sortir, on fera vraiment un effort et Zalana le lingoan avec les langues nationales. Donc c'est vraiment ton souhait aussi? C'est vraiment mon souhait. Vous savez, le Congo il est grand, le Congo il est vaste. Je ne peux pas seulement faire un effort de convaincre Kinshasa et de convaincre la diaspora. Ça me fait mal. C'est vrai que c'est un début. Il faudra aussi s'imposer avec une certaine manière. Mais lorsqu'on sera un peu... lorsque tu recotes un peu plus la mité, je pense qu'on se sera un peu libre d'essayer un peu aussi autre chose et dans d'autres langues du pays. Exactement. Alors, frère Nick, expliquez-nous un peu Munda. Qu'est-ce que tu voulais dire par là, Munda, cette chanson? Moi, j'aime beaucoup l'écouter. Donc, par rapport à ton album, même à la sortie, on était à la conférence de presse. Après, on a eu 2 albums. J'ai dit, waouh, Munda. En fait, Mouinda, je suis en train de présenter Jésus. Je suis en train de présenter le Seigneur. Je suis en train de présenter Christ. Je suis en train de dire, tu vois, j'ai pas une chair tous les dimanches pour dire aux gens. Mais la chanson Mouinda peut être écoutée, réécoutée, partagée, lue, vue, je ne sais pas, des milliers de fois. Alors, c'est pour moi une occasion de présenter Jésus qui est la lumière du monde, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il y a tout en lui et dans ce monde, c'est le meilleur qu'on puisse avoir. C'est le meilleur qu'on puisse avoir pour atteindre un objectif dans la vie. C'est le meilleur allié, c'est le meilleur collaborateur, c'est le meilleur soutien que nous puissions avoir. Alors, frère Nick, il y a quand même une question. Moi, je vais formuler ça autrement. Alors, qu'est-ce que frère Nick peut dire à d'autres artistes, aux chrétiens ou chrétiennes, qui font, parce qu'au lobby, ils sont plus dans des conflits. Aujourd'hui, cette musique chrétienne, ils ont surtout exemple pour les chrétiens et surtout pour cette jeunesse montante par rapport à tout ce qui se passe. C'est comme si le frère Patrice avait chanté « Nous retrouvons le monde dans l'Église ». Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire à travers vos chants? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces chantres de l'Éternel qui essaient un peu de s'égarer? Parce que vous devez quand même, c'est vrai qu'on est humain, mais quand on sert Dieu, on doit quand même essayer d'être un exemple pour ce peuple de Dieu, d'édifier davantage et non être dans les seigneurs, mais comportement, ils ont reflété que Muto a ça et la Kanzambe, Muto a yembela Nzambe. Ok, ce que je peux dire à ses amis, à ses frères, moi non plus, je ne suis pas encore arrivé, hein. Je me bats encore, comme on le dit. Je n'ai pas envie de dire que j'ai réussi dans tel. La vie continue avec le Seigneur. Nous sommes toujours à ses pieds, comme je l'ai déjà dit. Alors un conseil, c'est laisser entre les mains du Seigneur, toujours. Il y a toujours un moment où on peut faire quelque chose, mais il y a toujours un moment où on doit s'arrêter et faire l'introspection de là où nous sommes, de faire un bilan et de respecter les accords avec le Seigneur. Lorsque je dis les accords avec le Seigneur, c'est le principe de marcher avec le Seigneur, de travailler avec le Seigneur. Nous savons que nous, chrétiens, le Seigneur n'aime pas l'orgueil, le Seigneur n'aime pas ceci, n'aime pas ceci. Alors, quoi de plus simple que d'appliquer le commandement? Quoi de plus simple que de vivre à la lumière de la parole et de vivre selon l'esprit et non selon la chair? Voilà, donc il y a une question là de mon réalisateur que j'aime beaucoup. Alors il dit, est-ce que la musique chrétienne d'aujourd'hui peut-elle être un vecteur d'édification de l'Église au corps du Christ?
C'est ce que nous essayons de faire. C'est une très très bonne question. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse augmenter encore. Daniel Tissungu, mon réalisateur. Que Dieu puisse augmenter encore cette soif-là. C'est vraiment une intercession que vous êtes en train de faire pour le gospel du Congo. Alors, c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire avec cette nouvelle vague, cette nouvelle génération qui arrive. Ne vous inquiétez pas, on a le temps d'observer, on a eu le temps de voir le terrain avant nous et nous avons un objectif à suivre et à respecter. Et je pense que la majorité de ceux avec qui nous travaillons aujourd'hui sont aussi proches de leur pasteur responsable spirituel qu'avant. Je peux rassurer que la plupart aujourd'hui, nous sommes vraiment au pied de nos pasteurs. Ils ne nous voient pas comme, je ne sais pas moi comment, ils nous voient vraiment comme des enfants. Et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on t'appelle, on te tire les oreilles, on te fait une reproche, une recommandation, comment tu vas faire les choses. Je pense que ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Ok. Et par rapport à vos objectifs, est-ce que vous avez parlé des objectifs à atteindre, j'allais venir, bon, et puis vos projets d'avenir, mais par rapport à vos objectifs, c'est quoi les objectifs de frère Nick David? Moi, tout ce que je cherche dans ce que je fais, le Seigneur a donné un don, le Seigneur a donné un talent. Tout ce que j'aime, c'est ramener les gens vers le Christ, c'est ramener les gens vers le Seigneur. Tout ce que je prêche dans ma musique, c'est que les gens reconnaissent qu'il y a un Dieu et que les gens reviennent vers lui. Alors, le jour peut-être que je changerai de musique et ça sera peut-être remarquable parce qu'aujourd'hui, je le dis, vous serez peut-être là pour me rappeler encore, frère Nick, vos objectifs étaient tel, et je ferai un effort de revenir sur mon chemin. Alors, on a aussi posé une autre question, celle de savoir dans quel état d'esprit avez-vous écrit cet album, Sois mon Dieu? Ok, dans quel état d'esprit Sois mon Dieu, c'est plusieurs chants. C'est plusieurs chants de plusieurs années, de plusieurs mois. On a juste essayé de faire la sélection. Il faudra peut-être dire dans quel état d'esprit je l'ai enregistré, dans quel état d'esprit je l'ai chanté. On a fait un effort avec le label d'être minutieux, d'être concentré, aussi spirituellement et dans tout ce qui entoure le travail que nous sommes en train de faire. C'était vraiment dans un temps où nous nous sommes abandonnés à Dieu et nous avons cherché vraiment la paix à l'intérieur parce que si vous êtes animé par quelque chose qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas divin, ce que vous produisez devient un poison, ça n'entre pas dans le cœur des gens. Ça devient un poison parce que derrière ce que nous faisons, il y a un esprit. Si les gens acceptent et le mettent dans leur cœur, c'est parce c'est fait avec la paix, avec la joie, la grâce, l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Si c'est un autre esprit, ça deviendra un poison dans le cœur des gens. Alors, il pose la même question, celle de savoir si cela est à refaire, accepterez-vous d'être toujours chanteur chrétien? À refaire, ça ne dépend pas de moi. À refaire, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de Dieu. Vous savez, si c'est à refaire, c'est une question difficile. Aïe, 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 Seigneur. J'aurais tellement envie peut-être d'être quelqu'un d'autre. Peut-être même être à votre place, être journaliste. Mais c'est le Seigneur qui le veut. Et lorsqu'il appelle, des fois, il complique les voies. J'ai beau essayer d'être qui je voulais. J'ai même arrêté mon travail pour revenir. Tu vas au travail, on te dit, mais ta place, c'est pas ici. C'est pas vrai. Il faut non, ça te rattrapait partout. Partout. Je suis allé étudier, mes parents m'ont ravi d'ici, ils ont dit trop de musique ici, bon, va ailleurs. Je vais là-bas. Il fallait que je sois même le dernier dans la musique. Je suis maintenant moi-même le leader, le premier. Tout tombé sur moi et puis ça me rattrapait partout, voilà.
Ok, alors je pense que la réponse est donnée. Salut, c'est Dorcia depuis Lupin et je salue Nick David et je salue ma petite Grâce depuis Lubumbashi et Sissi Mangala et je valide toutes ces chansons. Et avoir le CD, il faut faire comment? Il faudra aller donc pour le point de vente, allez-y au studio Neema à Basoko, numéro 16, Chani Metal. Donc vous pouvez également aller à la salle Pamondia, donc sur l'avenue Ngouma numéro 7. Référence c'est arrêt érosion, voilà. Il y a aussi Kinexpress, hein, donc tous vous connaissez Kinexpress. Donc voilà, tu peux toujours y aller, hein, depuis Pen Dorcia. Vas-y là-bas, donc au studio Neema à Basoko numéro 16, Chani Metal, vers Kitambo, si je ne me trompe pas, salle Pamodia, donc l'avenue Ngouma, hein, la grande avenue Ngouma numéro 7, référence c'est arrêt érosion, là où il y a Madjabou Gospel, hein, la salle là, Pamodia, et puis Kinexpress service. Donc on va prendre encore 2-3 questions, hein, frère Nick, parce que bon, c'est votre émission bien sûr, acceptez. À quand le production à ciel ouvert, parce que le peuple de Dieu en a besoin. À quand les productions? Ok, les productions arrivent très très bientôt. Le label est en train de mettre vraiment en œuvre. Vous savez, faire un concert, c'est pas facile. Je ne parle pas en termes d'argent ou en termes, je sais pas moi, financiers, mais de parler de termes d'organisation, de mobilisation. Alors, le label est en train de faire un très très grand travail actuellement, même si apparemment c'est pas visible, mais vraiment le label est en train de faire un très grand travail concernant les prestations publiques, les concerts comme ça. Frère Nick, David Titenge, vous allez revenir pour nous annoncer, parce que oui, le label fait un grand. Est-ce que vous êtes quand même au courant des avancées? Est-ce qu'ils vous disent quand même dans 2-3 mois, dans 4 mois? Parce que le peuple de Dieu, vous voyez, quand vous avez un album sur le marché et vous faites déjà la promotion, le peuple veut vivre ces instants-là. Déjà, ils vont acheter, mais il faudrait aussi les productions, mais ils veulent quand même savoir, donc, à quand en fait les productions? Tout ce que je peux dire en ces instants, qui est en noir. En tout cas, vous connaissez Madjabou Gospel. Le concert, il est en noir. On va poser la question au manager Steve Fouti. Donc, nous faisons de gros bisous. En tout cas, merci d'accompagner l'artiste. Voilà, notre manager, il est coach, hein, Steve Fouti. Merci également à madame, voilà, Marie-France Bouzi, donc elle, comme la chargée des communications de Madjabou Gospel. Des gros bisous à toi, merci pour ton assistance. Et bien, donc la question de production, c'est à quand les productions en fait? Ok, comme je le disais, les productions, vous connaissez Madjabou Gospel, ça ne manquera pas, ça ne ratera pas. Sauf que nous sommes maintenant en train de faire un grand travail, une mobilisation petit à petit jusqu'à ce qu'on atteigne selon le sondage qu'on veut atteindre. Okay. Et donc les sondages ou les vecteurs seront prêts pour nous signaler que nous sommes prêts pour un concert. On va le faire en format Madjabou Gospel comme vous le connaissez. Ah d'accord. Alors que reprochez-vous dans la musique chrétienne? Que reprochez-vous dans la musique chrétienne en tant que chanteur chrétien? Ce que je pourrais reprocher à la musique gospel chrétienne aujourd'hui, waouh, c'est quand même... Voilà, je me retrouve aussi dedans. J'essaye d'arranger un peu pour que ça ne soit pas un choc pour moi-même. Donc, vous essayez d'arranger. Pour que ça ne me choque pas moi-même aussi. Ok. Voilà, ce que je suis en train de dire, c'est que la musique gospel a besoin vraiment de remettre Christ au centre de son message. C'est vrai, la majorité le font. On a une grande majorité qui le font, mais cette minorité-là, ça peut corrompre, parce que la Bible dit les mauvaises compagnies comme le bonne mœurs. Alors, même cette minorité-là, ça peut déranger. Alors, nous essayons de faire un effort, que le peuple de Dieu fasse un effort, que même cette minorité-là se redresse vraiment pour que Christ soit au centre de notre musique, au centre de ce que nous sommes en train de faire. Alors, quelle relation entretenez-vous avec d'autres chantres chrétiens, que ce soit de Madjabou et hormis Madjabou? Vous entretenez quelle relation avec ces artistes? Ok.
Je pense que la majorité des artistes que je connaisse, nous avons de très très bonnes relations. Et aussi avec certains de nos grands frères, de nos aînés, et auprès de qui nous recevons quelquefois des conseils et des directives. Je pense que dans l'ensemble, pour moi, comme je peux le dire, pour moi, en tout cas dans l'ensemble, en tout cas le climat se passe très très bien. Vous avez déjà eu de coups bas? Dans la musique, non, non. Au contraire, je me suis beaucoup fait aider par des gens, des jeunes comme moi. Et je me suis beaucoup fait aider et j'en ai fait aussi un effort pour rendre aussi de l'aide dans ce sens-là. Ok. Alors, que conseillez-vous aux jeunes qui aimeraient devenir comme vous? Est-ce que vous allez les conseiller, malgré tout ce qui se passe dans notre pays, de faire de la musique, surtout la musique chrétienne? C'est quoi la rentabilité? Parce que là, vous êtes père de famille, vous avez une famille à nourrir. Et pensez-vous... alors, quelle stratégie votre manager et vous, ou le label, met en place pour la vente des albums, pour que vous, également, vous puissiez vous retrouver? Là, je suis tenté de dire comme mon pasteur Dédé Lambou, que je salue. Il aime dire « Soko benga mate, tika ». Ok. C'est vrai, on peut dire, voilà, on aime la musique, mais... Et je chante bien, j'ai une belle voix. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit Ça pas? suffit pas. Comment ça? Parce que lorsque vous serez blessé, lorsque vous manquerez de producteurs, lorsque vous manquerez de gens qui pourraient peut-être vous aider, lorsque vous manquerez de likes, lorsque on vous répondra dans une publication méchamment, dans une publication, Soko benga mate, tika. Oh. Oui. Sinon, si c'est votre choix, si c'est votre rêve, si c'est votre appel, parce que à moins que l'on vienne pour exhiber son talent, mais si c'est vraiment l'œuvre de Dieu, comme on le dit, en tout cas, Soko benga mate, kotia makolote. Mais en parabole, on comprendre bien kotia makolote. Mais j'ai donné un exemple. Oui, mais qui n'est pas... Mais je peux mettre une photo aujourd'hui. J'ai 120 commentaires, 100 commentaires seulement qui sont bons, et puis 20 commentaires seulement qui sont bons, et 100, et tu as des insultes. Tu fais quoi? Tu pleures? Tu abandonnes la musique? Bon, le jour après, tu as besoin de faire ta musique, mais tu n'as pas de producteur. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas abandonner ou tu vas continuer? Bon, tu arrives à un certain moment. Quel exemple je peux encore donner? Que tu n'arrives pas, même si tu produis un album, mais tu n'arrives pas à te retrouver. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te séparer des gens, tu vas accuser les gens, tu vas porter plainte. Qu'est-ce que tu vas faire? Soko benga mate, en tout cas, pour même le 10% qui croyaient en toi, ils vont se revoler. Voilà, alors on va prendre la question ici et puis on va retourner du côté de la réalisation et demander à notre réalisateur Daniel Tissougo 3CZD de nous balancer un autre clip. Alors concernant le featuring, nous avons constaté que vous avez travaillé seulement avec les artistes de Madjabou, en l'occurrence la sœur Déborah et Rosny. À quand avec les autres artistes en dehors de Madjabou? Ok, moi je n'ai que 8 titres. Je pense que on doit quand même être tolérant envers moi, que je ne peux pas faire 8 featuring. Parce que ça peut coûter aussi énormément pour le label. Alors, je pense peut-être dans d'autres albums, avec d'autres frères, d'autres amis avec qui nous sommes dans le label, certainement il y aura des featuring. Mais seulement pour un premier temps. Moi, je pensais que on pouvait essayer d'abord par ceux de la maison, et puis on va voir ce que ça peut donner. Mais vous promettez quand même aux gens qui vous suivent que prochainement, vous aurez quand même à faire de featuring avec d'autres artistes qui ne seront pas de Madjabou. Je promets d'essayer autre chose. Alors, si autre chose implique d'autres personnes en dehors de Madjabou, on va le faire.
D'accord. Alors, salut, c'est Italiana Fouati depuis la commune d'Ongaliema, juste pour féliciter Nick David Chitengue pour ses belles chansons et comment nous pouvons trouver des CD. Vous pouvez trouver les CD à ce point de vente, Studio Neema, c'est sur l'avenue Bassoko, numéro 16, référence Chani Metal. Vous pouvez également trouver le CD et le flash, parce que le CD, c'est à 10 000 francs congolais. Donc, avec votre 10 000 francs, vous pouvez vous en procurer à la salle Pamodia, donc l'avenue Ngouma numéro 7, référence arrêt érosion ou à Kin Express Service. Donc le flash c'est à 15 000 francs et le CD c'est à 10 000 francs. Alors Daniel Sissongo 3CC2, si on peut retourner du côté de la réalisation, prendre encore une chanson du frère Nick David Chitengue et on va se retrouver pour la continuité de Good Day. Alors, frère Nick, il y a une question de curiosité. En tout cas, je suis obligée. Natou Nayo, on demande si le frère Nick David Chitengue est marié. Ah. Ça, non, oui. Voilà, c'est ça la réponse. Je suis marié à une très belle dame, Wow. servante de Dieu, Priska Kiakou, Wow. et père d'une fille. Oh, Voilà, donc c'est ça. il est occupé, mesdames. Il est vraiment occupé. Ah bah là. Les gens se diront, mais à balai avant, vous prendre un ami. Voilà. Frère Nick David, de balai avant, t'es. Pourquoi vous voulez le balai avant? On a pas fan club et bébé. Ah, Tokutana n'a pas avant. Hein? Tokutana est avant. Donc, tu as qui avant. Et comment tu vas faire? Tes fans là, oh bah, tu es marié, les attaques là, comment tu vas faire? Ta femme, j'espère qu'elle est blindée, hein? Tes fans là, comment elle réagit? Soit Moni, Engouement. L'autre fois, on était au concert là-bas, à Athénée, mais Tombo Mati sur scène, il y avait des sorts là. Donc, comment elle fait pour gérer tout ça? Elle n'est pas jalouse? Hein? Il n'est pas bengama. Non, mais elle n'est pas jalouse. Il Entre nous. bengama pour maman, donc elle a peine blindé pour maman. Entre vous-même dans les coulisses, Nandakou. Vous Moi, savez, je t'ai vu trop rire avec cette sœur-là. Elle n'est pas jalouse? T'es sûr? Vous savez, mais en tout cas, parmi les personnes qui disaient, en tout cas, n'abandonne pas, n'arrête pas, je crois en toi, elle est parmi. Donc, c'est quelqu'un qui a grandi dans ça, on a évolué dans ça, donc elle est faite pour ce genre de choses. Elle est faite pour ce genre de choses. Ok, c'est bon. Alors, frère Nick David Chitengue, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission Good Day. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot de la fin? Et puis, l'album, c'est vrai, il y a 2 points de vente. C'est quoi le perspective d'avenir de frère Nick David Chitengue? À quand un nouvel album? Il faudrait d'abord consommer cet album. Tous projeté déjà album Asika. Bon, actuellement, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de pousser encore cet album jusqu'à ce que le prochain arrive, mais en même temps, nous sommes en train de travailler déjà sur des nouvelles perspectives, des nouvelles façons de refaire les chansons ou l'album qui va suivre. Alors, nous nous concentrons aussi pour les événements publics qui arrivent aussi bientôt. Nous nous préparons sur cela. Je me rappellerai encore du coach, ils m'ont donné un target, comme la motivation que vous avez donnée aujourd'hui pour atteindre les objectifs. Au milieu, il y a la discipline. Exactement. Donc, on m'a donné une discipline, un régime. Avant de commencer ça, on veut tel résultat, tel résultat, tel résultat. Donc, nous y travaillons pour les événements, nous y travaillons pour que le peuple de Dieu soit encore de plus en plus satisfait de notre travail. Alors, un message pour cette jeunesse congolaise, pour tes fans. Qu'est-ce que tu vas dire à tous tes fans qui te font confiance? Parce qu'apparemment, l'album, par exemple, 4 préférences. Mais les messages qu'on a reçus aujourd'hui, ah non, on aime toutes tes chansons. Ah, mais c'est une grâce. Hein? Qu'est-ce que tu peux dire à tous tes fans? En tout cas, merci beaucoup de nous porter à cœur. Merci beaucoup d'aimer ce que nous faisons. Et surtout, merci pour vos prières. Je ne cesse de remercier le bon Dieu pour vos encouragements, pour vos prières, votre intercession, pour ce travail que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse. À la jeunesse qui nous suit, je suis en train de dire qu'il y aura une très très bonne saison où le Seigneur va faire beaucoup du bien à ce pays, beaucoup du bien à cette nation au travers de la louange et de l'adoration. Nous reviendrons au temps encore
de cette belle époque de Papa Alain Moloto, du feu Papa Alain Moloto, où la gloire de Dieu sera encore dans ce pays comme jamais auparavant. Voilà, merci beaucoup à vous, frère Nick David Otitengue, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, un grand merci au coach, le manager, Steve Fouti. Merci en tout cas pour cet accompagnement, l'accompagnement de l'artiste. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci également à Madame Marie-France Ndonzi, donc la CHARCOM, la chargée des communications de Madjabou Gospel. Merci vraiment, nous vous aimons beaucoup. Merci également à la grande équipe technique. Mais je rappelle encore le point de vente, s'il vous plaît. Si vous voulez vous en procurer pour le CD, le flash. Le CD, je rappelle, c'est à 10 000 francs congolais. Et le flash, c'est à 15 000 francs. Fidèles téléspectateurs, alors pour le point de vente, il y a les studios Neema sur l'avenue Bassoko numéro 16, référence Chani Metal. Alors il y a la salle Pamoja, donc sur l'avenue Ngouma numéro 7, référence et arrêt érosion en montant vers Delvaux Upen, ambassade, donc voilà, l'arrêt érosion, donc la salle Pamoja à Madjabou Gospel. Il y a également Kin Express Service. Alors vous pouvez contacter l'artiste à booking.artiste@madjabougospel.com ou au numéro de téléphone les 082 68 14 00 082 68 41 400. Voilà, c'est le numéro de contact. Voilà, c'était l'album Soit mon Dieu du frère Nick David Otitengue. Un grand merci à vous, téléspectateurs. Merci pour votre attention, votre fidélité. Merci à Daniel Tissungu pour ACCD, notre réalisateur. Merci à Padou Bomboussa. Merci également à Maison Blanche de Paris, Monsieur Blanchard Bombou, cette boutique d'habillement située sur l'avenue Oyo numéro 5 à Kitambo Magasin. Donc voilà, il y a aussi une parfumerie si vous voulez vous acheter deux ensembles vestes, voilà, de belles chemises, des chaussures, voilà, des ensembles dames de robes soirée. Allez-y sur Oyo numéro 5 chez Blanchard Bombou, Maison Blanche de Paris. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Alors, on se retrouve déjà le mardi prochain et les jeudis. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Numérique TV. Au revoir.